La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour à ce moment. Et je vous souhaite un excellent sabbat dans la paix et la grâce qui nous viennent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons entrer et commencer ce moment, cette présentation, avec la prière. Et c'est pour cela que je vous invite à ceux qui le peuvent prendre la position qu'il convient pour que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés que tu as déployés envers nous. Et nous voulons par-dessus tout te remercier pour ton amour envers nous. Et alors que nous allons tout particulièrement le considérer, nous te demandons de rendre nos cœurs bien, sensibles et réceptifs. Que ce message puisse être pour notre salut, afin que nous puissions découvrir ou redécouvrir ton amour et que nous puissions le refléter. Bénis ton peuple ainsi que ton serviteur, tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est l'amour de Dieu. Et il s'agira pour nous de considérer 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7. Et nous allons introduire cela en notant un certain nombre de choses. Plusieurs termes hébreux et grecs sont traduits par amour dans la Bible, véhiculant plusieurs nuances de sens. Le mot de l'Ancien Testament, généralement traduit par amour, est ahaba et le verbe traduit par aimer est haba. Ces termes englobent l'amour dans le sens le plus large, depuis l'amour de Dieu pour le juste, et je ne vais pas lire nécessairement les références pour gagner du temps, mais vous pouvez vous procurer le PDF via le lien qui est en dessous de cet enregistrement et pour examiner chaque texte. Donc je disais, depuis l'amour de Dieu pour le juste, l'amour de l'homme pour Dieu et pour les choses de Dieu, l'amour d'un homme pour sa famille et ses amis, jusqu'à l'amour illégitime né de la passion. Le Nouveau Testament a deux mots pour désigner l'amour. Agapé, avec son verbe associé agapao, aimer, et le verbe philéo, aimer, avoir de l'affection pour aimer. Le nom associé, donc philéa, amitié, amour, n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Les Grecs avaient un troisième mot pour amour qui est eros, donc amour, principalement de la passion sexuelle et son verbe associé erao, aimer passionnément. Mais ces mots n'apparaissent pas dans le Nouveau Testament. On pensait autrefois qu'agapé était un terme spécifiquement chrétien car on n'en avait trouvé aucun exemple dans les sources grecques profanes. Aujourd'hui, cependant, plusieurs exemples incontestables de son utilisation en dehors de la littérature chrétienne primitive ont été trouvés. Cependant, la rareté de ces exemples et la fréquence d'agapé dans la littérature chrétienne montrent que les chrétiens ont surtout adopté ce terme pour décrire le concept supérieur de l'amour révélé dans l'Évangile. Dieu est agapé et son amour et celui du Christ pour les hommes sont représentés par le terme agapé. Agapé décrit également la relation entre Dieu et le Christ. Il est utilisé pour désigner l'amour humain et figure parmi les fruits de l'esprit dont il est le premier. La définition classique d'agapé se trouve en 1 Corinthiens 13.
Après avoir énuméré divers dons et réalisations spirituelles, l'apôtre note que l'amour est la voie la plus excellente. Parmi les qualités permanentes que sont la foi, l'espérance et l'amour, il cite l'amour comme la plus grande. Dans ce passage et dans plusieurs autres, la Osterwald traduit agapé par charité. À l'époque où la Osterwald a été rédigée, le terme charité n'avait pas le sens restreint qu'il a souvent aujourd'hui et, en raison de son utilisation dans ce passage, il en est venu à signifier amour divin, amour, amour dans sa perfection. Philéo, donc aimer, aimer, embrasser, est beaucoup moins fréquent qu'agapao. L'amour représenté par Philéo est un amour affectueux ou sentimental, basé davantage sur les sentiments et les émotions que l'amour représenté par Agapao. Des exemples de son utilisation se retrouvent en Matthieu 6, verset 5, 10, 37, 23, 6, Jean 11, 3 et 36, etc. Ce type d'amour n'est jamais ordonné dans la Bible, car il est plus ou moins spontané, comme l'est l'amour d'un parent pour son enfant et l'amour d'un enfant pour ses parents. Mais l'amour représenté par Agapao, lui, nous est ordonné. D'accord? Et on voit Matthieu 5, verset 44, Éphésiens 5, verset 25, et d'autres textes qu'on va voir dans la présentation. Cela est possible parce que agapé est un principe qui peut être décrit comme un amour de respect et d'estime, un amour qui met en jeu les pouvoirs supérieurs de l'esprit et de l'intelligence. C'est ce type d'amour que le chrétien doit exercer même envers ses ennemis. Matthieu 5, verset 44, par exemple. En d'autres termes, il doit traiter ses ennemis avec le respect qui leur est dû, mais il ne lui est pas demandé d'éprouver à leur égard une affection émotionnelle chaleureuse, telle qu'elle serait exigée s'il lui était demandé de leur témoigner l'amour représenté par Philéo. En 1 Jean 4, verset 8, il nous est dit, celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Amour agapé. L'amour, c'est ce que Dieu, le Père, est. C'est ce qu'il est. C'est son caractère, son être intérieur est caractérisé par cela en fait. En Romains 5, verset 8, il nous est dit, mais Dieu fait éclater son amour, agapé, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous apprenons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous révèle l'amour de Dieu. C'est dans le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'est révélé l'amour de Dieu. C'est pour cela que, véritablement, nous devons considérer la vie de Jésus, car c'est lui qui va nous manifester l'amour de Dieu, véritablement, qui va nous le révéler. Et en Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'esprit, l'esprit de Dieu et l'esprit de Jésus aussi, d'accord? Le consolateur, c'est Jésus qui est le consolateur, c'est par son esprit qu'il nous console. Eh bien, l'esprit de Dieu développe cet amour chez le croyant. Oui, Dieu est amour, Jésus-Christ qui est son image, eh bien, nous révèle cet amour. Mais comment cela, eh bien, vient en nous? Comment cela se développe en nous? Eh bien, c'est par le moyen du Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, nous avons introduit cela ainsi et nous allons entrer dans encore juste avant d'entrer dans la présentation, on va juste présenter le plan de 1 Corinthiens 13. Donc, du verset 1 à 3, l'auteur Paul présente la priorité de l'amour. Du verset 4 à 7, les caractéristiques de l'amour. Et du verset 8 à 13, eh bien, l'éternité, je dirais, de l'amour. Voilà le plan, en fait, du chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et notons que du verset 4 à 7,
Paul procède à une analyse de l'amour. Il signale 7 caractéristiques excellentes de l'amour et 8 actes et attitudes qui sont totalement étrangers à sa nature. Dans cet éloge, il met en évidence la qualité supérieure de l'amour, tant dans ses aspects positifs que négatifs. Et la personnification de l'amour dans ces versets rehausse la beauté de la description car Paul attribue à l'amour les caractéristiques que l'on retrouve chez tous ceux qui aiment véritablement. Tout au long du paragraphe, donc, des aperçus occasionnels sont donnés des défauts de l'Église de Corinthe, qui sont en contraste direct avec les excellentes qualités de l'amour. Autrement dit, lorsque Paul a présenté ça, eh bien, il montrait ce qu'il manquait aux Corinthiens et ce, bien évidemment, qu'il devait développer. Donc, c'était pour répondre en fait aux besoins de l'Église aussi de Corinthe. Et c'est pour aussi répondre aux besoins de l'Église de Dieu aujourd'hui. Considérons donc ce texte de base, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Nous allons donc étudier cela et nous allons à chaque fois faire deux choses. Nous allons considérer l'amour de Dieu manifesté en Jésus et aussi voir comment, eh bien, nous aussi, nous devons refléter cet amour de Dieu. Donc, nous allons à chaque fois regarder à Dieu, à Jésus, comment cela euh, a été manifesté de par Dieu, de par Jésus, qui nous révèle l'amour de Dieu. Et ensuite, eh bien, voir l'invitation qui nous est donnée de pouvoir agir, pour ainsi dire, de même. Oui. Premièrement, l'amour est patient. En 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne retarde point dans l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu est patient envers nous. Oui, mon ami, Dieu est patient envers toi. Considère ta vie passée. Considère, eh bien, les péchés que tu as commis, les péchés que nous avons commis. Considérons cela un instant et notons comment Dieu est patient envers nous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il veut que nous arrivions à la repentance. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous invite à faire de même en Éphésiens 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Oui, nous sommes donc invités à notre tour à être patients envers nos semblables. Dans un monde où règne l'impatience et l'intolérance, la patience ou longanimité est un attribut précieux. L'amour supporte longtemps les défauts, les défaillances et les faiblesses des autres. Il reconnaît que tous les êtres humains sont faillibles et que, par conséquent, il faut tenir compte des manifestations des erreurs qui résultent de la nature pécheresse de l'homme. La longanimité s'oppose à la précipitation, aux expressions et aux pensées passionnées. Ce mot désigne l'état d'esprit qui permet à un homme d'être tranquille et de supporter longtemps l'oppression, l'accusation injustifiée et la persécution. Voilà ce que nous voulions noter à arriver à ce stade-là. Et je vais dire quelque chose juste une fois, mais je ne vais pas le répéter, mais considérons cette présentation jusqu'à la fin. Et tout ce qui est clarifié, tout ce qui est mis euh, en tout ce qui va être présenté et clarifié, eh bien, mettons-le ensemble, d'accord? N'isolons pas une partie
et mettons de côté l'autre. Mettons-le tous ensemble, d'accord? OK. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je dis ça, en fait, arrivé à ce stade. Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Il nous est dit que l'amour est plein de bonté. En Romains 2, verset 4, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? » C'est la bonté de Dieu qui nous convie, qui nous invite, qui nous pousse, qui nous amène à la repentance, mon ami. Et c'est pour cela que nous devons, à son image, être bons envers nos semblables. Soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné, aussi pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Ce mot décrit la nature gracieuse de quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui cherche toujours à révéler par ses paroles et ses actes une sympathie compréhensive et une appréciation des luttes et des difficultés d'autrui. L'idée du mot est que dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient dures et provocantes, douloureuses ou tristes, l'amour est doux et tendre. L'amour est le contraire de la haine et je pourrais aussi rajouter de l'indifférence, car cela aussi est le contraire de l'amour. Donc la haine qui se manifeste par la sévérité, la colère, la dureté, la méchanceté et la vengeance. Et l'indifférence, lui, il se manifeste par la froideur et la distance. Et ça aurait dû être ajouté. Mais je le dis verbalement, car il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'homme qui aime vraiment l'autre est bienveillant, désireux de lui faire du bien. Et quand on est indifférent, on n'est pas dans ce mode-là. On ne cherche pas à faire du bien, en fait. On se tient à distance. Tandis que l'amour est bien désireux de faire du bien, doux et courtois, parce qu'il ne veut pas blesser, mais cherche à favoriser son bonheur. Puis, il nous est dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. En Ésaïe 14, versets 12 à 14, il nous est dit: Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au très haut. Celui qui s'oppose à Dieu, le diable, eh bien, est un être envieux et, dans le sens mauvais du terme, jaloux. Et voyez-vous, c'est l'envie qui a animé ceux qui ont livré Jésus. En effet, en Matthieu 27, verset 18, il est dit: Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Donc, notez que celui qui s'oppose à Dieu, eh bien, il est un être envieux, un être jaloux. Et nous sommes, quand on réalise que c'est pas à cause de l'envie, en fait, qu'abritait, qu'ont abrité, eh bien, des hommes, que Jésus fut livré, nous comprenons pourquoi on ne doit, on ne devrait pas abriter ce sentiment-là, ce désir-là, cette convoitise. D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? D'où cela vient? Lorsque cela apparaît, c'est quoi la cause? Quand il y a une querelle entre, dans l'Église, entre deux membres, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez être satisfait. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Galates 5, verset 26. Donc là, on a lu Jacques 4, verset 1 et 2. Maintenant, on va lire Galates 5, verset 26. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres.
Être envieux, c'est-à-dire manifester des sentiments mauvais ou désagréables à l'égard des autres en raison des avantages qu'ils possèdent. Un tel sentiment engendre des querelles et des divisions, ce qui est tout à fait contraire aux enseignements de Jésus, qui a exhorté les hommes à s'aimer les uns les autres et à vivre ensemble dans l'unité. L'envie ou la jalousie est l'un des défauts humains les plus cruels et les plus méprisables. Et là, je vais juste citer les références. Proverbe 27, verset 4 et Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Lucifer, l'ange exalté, qui avait le privilège d'être l'un des chérubins couvrant le trône de Dieu, a été vaincu par l'envie et a perdu sa position élevée. Depuis sa chute, Satan cherche à implanter son terrible vice de l'envie dans le cœur de chaque être humain afin que tous soient ruinés comme il l'a été et il l'est à l'heure actuelle. Seul l'amour peut chasser la jalousie, l'envie, la convoitise de choses interdites. Cependant, se contenter de ce que le Seigneur nous a permis d'avoir ne nous empêche pas de désirer ardemment les meilleurs dons et d'aspirer avec ardeur à la voie la plus excellente de l'amour décrite dans ce chapitre. Il y a une chose sur laquelle Lucifer s'est trompé. Il a convoité la position, il a envié la position de Dieu, mais pas son caractère. C'est ce qu'il aurait dû en fait convoiter, parce que c'est ce que nous sommes appelés à convoiter, à désirer, c'est-à-dire à ressembler à Dieu. On doit avoir ce désir-là, mais souvent, c'est ce qu'on ne fait pas et on convoite des positions, on convoite un honneur, un poste ou etc. de choses. Et du coup, ce qui se passe, eh bien, ce sont des problèmes. Alors que si on convoitait tous l'amour, eh bien, les choses iraient de l'avant. Alors, plaise à Dieu que nous puissions ressembler à Dieu en n'agissant pas comme celui qui est opposé à lui, à savoir le diable. Puis, il nous est dit que l'amour ne se vante pas. En Psaume 145, verset 10, nous lisons: Ô Éternel, toutes tes œuvres te célébreront et tes bien-aimés te béniront. Notez que dans la Bible, on ne voit pas Dieu s'auto-célébrer, d'accord? On, on ne voit pas Dieu être dans la chorale qui chante ses louanges, ok? Euh, En tout cas, l'Écriture nous dit ici que ce sont les œuvres de Dieu qui le célèbrent. La nature va raconter sa gloire et nous, en tant qu'êtres doués d'intelligence, eh bien, nous louons Dieu. C'est nous qui lui c'est nous qui lui donnons gloire, en fait. Eh bien, lorsque nous avons quelque chose et que ce quelque chose, au passage, et nécessairement nous a été donné, eh bien, nous devons rendre la gloire à Dieu. Car qui est-ce qui te distingue? Lisons-nous en 1 Corinthiens 4, verset 7. Et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais point reçu. L'amour ne fait pas l'éloge de lui-même. Il est humble et ne cherche pas à s'exalter. Celui qui a dans son cœur l'amour véritable se souvient de la vie et de la mort de Jésus et repousse instantanément toute pensée ou suggestion qui conduirait à l'auto-glorification. L'amour qui est un don de l'esprit considère toute chose bonne comme venant de Dieu et accordée par lui, et il n'y a donc pas lieu de se vanter de posséder un certain don de Dieu. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. En Philippiens 2, versets 1 à 7, il nous est dit: s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, autrement dit l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, autrement dit un même amour, une même âme, un même sentiment.
Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellents que lui-même. Ne regardez pas chacun à vos intérêts particuliers, mais à celui des autres. Ayez en vous les sentiments, autrement dit, la pensée, en fait, l'esprit que Jésus-Christ, en fait, qui était en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à ses yeux d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Amen. Bien-aimés, comme Jésus, nous devrions être humbles. Oui, métaphoriquement, eh bien, cela signifie rendre fier. Lorsqu'il est dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne gonfle pas une personne de vanité. Il ne produit pas un état de prétention et d'exaltation de soi. Cette expression désigne l'état subjectif d'orgueil et d'autosatisfaction qui caractérise si souvent ceux qui possèdent des connaissances et des capacités supérieures. Voir le même livre, chapitre 8, verset 1. L'amour ne se complaît pas dans l'amour propre mental, en prétendant avoir les meilleurs dons et en entretenant ainsi la vaine glorification. L'amour ne produit pas d'idée de suffisance, ni ne recherche la flatterie des autres pour tout ce qui a été accompli. L'amour ne fait rien de malhonnête. Avant d'analyser ce texte et de vraiment noter un certain nombre de choses, lisons un verset en rapport avec cela. En Luc 2, verset 52, il nous est dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Bien-aimés, comme Jésus, nous devrions, autrement dit ici, eh bien, agir de manière convenable à l'égard de Dieu et ensuite à l'égard des hommes. Donc, ce terme vient d'un terme grec qui signifie agir de manière inconvenante, se comporter de manière déshonorante. Dans la Septante, le mot est utilisé dans le sens de être nu. Autrement dit, l'amour n'est jamais incivil, impoli ou grossier. Il ne se comporte jamais de manière à heurter la sensibilité d'autrui. Le Christ, lorsqu'il était sur terre, était toujours attentif aux sentiments des hommes. Il a toujours agi avec courtoisie et convenance à l'égard de tous. Tout véritable disciple du Seigneur sera courtois en tout temps, ne répondant jamais aux incitations du cœur naturel à répondre à l'impolitesse et à la dureté par le manque de courtoisie. L'amour recherche toujours ce qui est juste et approprié ou convenable dans toutes les relations de la vie, parce qu'il cherche à promouvoir le bonheur des autres et cela conduit nécessairement à éviter tout ce qui pourrait offenser ou interférer avec la véritable joie. Il se peut qu'il y ait ici une allusion à la mauvaise conduite de certains Corinthiens dans le culte public et dans les fêtes païennes. Pour le chrétien, les opinions, les désirs et les pratiques personnelles sont supplantés par l'amour dans l'intérêt du confort, de la commodité et du bonheur des autres. Le devenir de l'amour exclut tout fanatisme et toute position déséquilibrée qui conduisent à des débordements émotionnels incontrôlés et jettent le discrédit sur la cause de Dieu. Cette affirmation selon laquelle l'amour ne se comporte jamais de manière inconvenante prouve qu'il est toujours sous le contrôle de la raison et qu'il ne peut pas être une simple émotion ou un sentiment. Ce qui n'est qu'une réponse au sentiment et à l'émotion et que l'on appelle faussement amour n'agit pas raisonnablement et ne prend pas nécessairement en compte les sentiments et les sensibilités d'autrui.
L'amour ne cherche pas son intérêt. En Acte 10, verset 38, comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Eh bien, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et nous sommes invités en 1 Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Bien-aimés, comme Jésus, nous devrions rechercher non pas notre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. Littéralement, eh bien, c'est ses propres choses. L'exact opposé de la nature du véritable amour est la recherche égoïste de son propre avantage, de son influence ou de son honneur en tant que grand objectif de la vie. De toutes les caractéristiques de l'amour, c'est la plus difficile à comprendre pour un cœur non sanctifié. L'homme s'intéresse naturellement d'abord à lui-même, et cet intérêt éclipse souvent tous les autres. Mais la voie du Christ, la voie de l'amour, met le moi en dernier et les autres en premier. La nature égoïste de l'homme est une preuve de plus que le péché a complètement inversé l'ordre divin dans l'expérience de l'humanité, conduisant les hommes à concentrer leurs affections et leurs intérêts sur eux-mêmes. Celui qui possède l'amour désintéressé de Dieu s'oublie lui-même et est entièrement absorbé par l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est prêt à donner sa vie dans un ministère d'amour pour les autres. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il ressort clairement de cette affirmation d'Acte 10, verset 38, que nul ne peut être un véritable chrétien, un véritable disciple du Christ, s'il ne vit que pour lui-même ou s'il ne cherche qu'à promouvoir ses propres intérêts. Le chrétien est celui qui suit le Christ. Par conséquent, il est celui qui refuse les clameurs du cœur naturel pour la dévotion à soi-même et qui est prêt à sacrifier son propre confort, son temps, son aisance, sa richesse et ses talents pour faire progresser le bien de l'humanité. L'amour ne s'irrite pas. En 1 Pierre 2, versets 21 et 23, car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, et maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Comme Jésus, bien-aimé, ici nous sommes invités eh bien, à être insensibles aux attaques personnelles. Autrement dit, à ne pas nous irriter lorsque eh bien, nous faisons l'objet d'attaques personnelles. L'amour ne se laisse pas provoquer. Le chrétien qui sait que son moi est opposé à la volonté de Dieu et qu'il est mort au péché après s'être engagé avec le Seigneur n'a aucune raison d'être irrité ou contrarié quand on l'attaque. Il s'en remet simplement à Dieu, sachant que, quoi qu'il arrive, il est sous l'œil vigilant et aimant de celui qui contrôle toutes choses pour son bien. L'un des effets les plus frappants de la conversion est le changement remarquable que l'on constate naturellement dans le caractère d'une personne qui était naturellement irritable, rancunière et prompte à se mettre en colère. Sous l'influence du Saint-Esprit, cette personne devient douce, gentille, calme. Tous les efforts de Satan pour l'agacer et l'amener à céder à l'ancien esprit de colère sont vains. Et nous avons précisé ici lorsqu'il y a des attaques personnelles. D'accord? On ne parle pas ici de la colère qui est due au fait que la cause de Dieu est bafouée, que l'opprimé, que l'orphelin et la veuve sont opprimés, ou que ceux qui sont les plus démunis sont maltraités. D'accord? On parle ici de lorsqu'il y a des attaques personnelles.
L'amour ne soupçonne pas le mal. Luc 7, versets 39, 40, 44 et 47. Le pharisien qu'il avait convié, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, il saurait que cette femme qui le touche, il saurait qui est cette femme qui le touche, devrais-je dire, et quelle est de mauvaise vie. Verset 40. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il lui répondit, Maître, dis-le. Verset 44. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ces péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Comme Jésus, bien-aimé, nous ne devrions pas imputer le mal à nos semblables comme l'avait fait ce pharisien. Littéralement, ne tient pas compte du mal. Le grec exprime ici l'idée de ne pas tenir compte du mal qui a été fait, de ne pas l'imputer ou de ne pas le mettre à la charge de quelqu'un. Il s'agit là d'un autre attribut magnifique de l'amour à l'image du Christ. Il montre que l'amour met en place la meilleure construction possible sous le comportement des autres. Celui qui est sous l'emprise de l'amour n'est pas méfiant, enclin à trouver des fautes et à imputer de mauvaises motivations aux autres. Et nous précisons que l'amour n'est pas méfiant, oui, envers autrui. La méfiance n'est pas de Dieu. Nous avons déjà présenté ça. Dieu nous invite à être prudents, mais pas méfiants envers les autres. Et la seule chose, le seul objet duquel nous devrions être méfiants, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. En Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, déclara Jésus, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et Luc nous donne sa version de cet épisode-là en disant, et quand donc Jésus fut près de la ville, Jérusalem, en la voyant, il pleura sur elle et dit, oh, si tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Notez que Jésus, eh bien, il n'éprouvait pas de plaisir à l'égard du péché. Jésus ne prenait pas plaisir à l'égard du péché et de l'injustice. Et donc, le déplaisir de Jésus à l'égard du péché le poussa à reprendre les fautifs, les coupables. Cela le poussa, en fait, à parler, à dire ce qui n'allait pas. OK? Et véritablement, on voit que cela lui faisait de la peine. Mais je veux bien insister sur ça. Jésus, qui ne prenait pas plaisir à l'égard du péché, il ne pouvait pas rester dans le silence. Et il n'est pas resté dans le silence. Cela signifie qu'avant de pleurer sur Jérusalem, Jésus a agi. Jésus a agi, en fait. Jésus a agi et après il a pleuré. Notez bien ça, hein? Jésus, il a averti son peuple. Il a averti les âmes. Et lorsque ils n'ont pas répondu à l'appel, à ce moment-là, il a pleuré, en fait. Mais il n'a pas pleuré d'abord avec ses yeux remplis de larmes et puis il est resté les bras croisés, en fait. Non, pas du tout. Le déplaisir de Jésus à l'égard du péché le poussa à reprendre les coupables, les fautifs. Comme Jésus, nous devrions reprendre celui qui faute, qui pêche. En effet, Apocalypse 3, verset 19, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Lévitique 19, verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ah bon? Comment cela se manifeste-t-il?
qu'on aime son frère, eh bien, tu reprendras ton prochain. Parce que si on ne le reprend pas, ça veut dire qu'on ne l'aime pas, en fait. Et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Donc, si on ne reprend pas son frère, eh bien, on est en faute devant Dieu. Et Matthieu 18, verset 15 à 17, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sous la parole de deux ou trois témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église, et que s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péagé. Bien-aimés, comme Jésus, nous devrions reprendre celui qui pêche. C'est ce que l'amour nous conduira à faire. L'amour nous conduira à aller voir le fautif et à lui dire qu'il a commis une erreur. Ah oui, quand on est vraiment animé par l'amour, c'est ce qu'on fait en fait. C'est ce que Jésus a fait. Et on ne fera pas autre chose que ça. On ne pourra pas aller en dessous de ça. L'amour ne trouve aucun plaisir dans l'injustice, qu'elle soit le fait d'un ami ou d'un ennemi. L'injustice, qui est le péché, comme on peut le voir en 1 Jean 5, verset 17, est totalement étrangère à la nature divine de l'amour. C'est pourquoi celui qui aime ne peut se réjouir de ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. L'amour ne se réjouit pas des vices d'autrui et ne trouve pas son bonheur dans le fait que d'autres sont coupables d'actes irrépréhensibles. Il ne prend pas plaisir à entendre dire que quelqu'un a commis une erreur. Le cœur non sanctifié se réjouit lorsqu'un ennemi tombe dans le péché ou lorsqu'un adversaire commet une erreur qui l'entraîne dans la disgrâce. Mais il n'en va pas de même avec l'amour. Il prend le contre-pied et cherche à aider même une âme en difficulté. Seuls ceux qui ne sont pas sanctifiés par la vérité trouvent du plaisir dans les méfaits d'autrui. Il nous est dit aussi que l'amour se réjouit de la vérité. En Ézéchiel 18, versets 23 et 32, il nous est dit: prendrai-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? En effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Bien-aimés, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Ce à quoi il prend plaisir, c'est que le méchant se détourne de son iniquité. Et comme Dieu, nous devrions, eh bien, prendre plaisir à ça. Nous devrions nous réjouir du progrès de la vérité dans les cœurs. Ici, vérité s'oppose à iniquité et signifie vertu, droiture, bonté. L'amour trouve son plaisir non pas dans les vices, mais dans les vertus des autres. L'amour s'intéresse au progrès de la vérité et au bonheur de l'homme. C'est pourquoi il est reconnaissant chaque fois que la cause de la vérité est soutenue. L'amour ne peut trouver son bonheur dans le péché, quel qu'il soit, ni dans la punition infligée aux pécheurs. Il trouve plutôt son plaisir dans la libération de l'homme des péchés du public, car cette libération le met en harmonie avec la vérité et fait de lui un candidat au bonheur du ciel pour lequel il a été créé. Bien-aimé, lorsque il y a quelqu'un qui a péché et qui, eh bien, récolte ce qu'il a semé, ou que quelqu'un est sanctionné, l'amour véritable ne nous pousse pas à nous réjouir de ça, en fait. Et c'est pour ça que quand on lit Matthieu 18, 15 à 17, eh bien, lorsque il y a eu une sanction, on doit travailler à la repentance de celui qui, eh bien, n'a pas été en mesure de pouvoir se repentir. Si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons faire en sorte de pouvoir nous réjouir que la vérité avance dans les cœurs, pas autre chose.
L'amour pardonne tout. En Jean 1, verset 29, on nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et en 1 Pierre 4, verset 8, on nous dit que on doit avoir un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Comme Jésus bien-aimé, autrement dit, nous ne devrions pas chercher à exposer les fautes de nos semblables. Littéralement, quand il est dit pardonner, eh bien, cela signifie littéralement couvrir de près, protéger en couvrant, soutenir, supporter. L'amour cache était des choses telles que les fautes d'autrui, que l'égoïsme du cœur humain exposerait volontiers. L'amour ne souhaite pas inspecter les faiblesses des autres ou les laisser inspecter par quelqu'un d'autre. Celui qui aime ne pratique ni n'accueille la médisance ou la calomnie. Quand on a l'amour de Dieu en soi, on ne pratique pas la calomnie, la médisance. Et quand quelqu'un vient avec nous avec ces sujets-là, on leur accompagne vers la sortie, en fait. Parce qu'on a l'amour en soi. L'amour croit tout. Matthieu 21, verset 32 nous dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Comme Jésus, nous devrions faire confiance, à moins qu'il y ait les preuves du contraire, à moins qu'il y ait des éléments qui, de manière évidente, nous montrent que nous ne devrions pas croire. Mais lorsque les évidences sont là, alors, lorsqu'il n'y a pas d'évidence, on ne peut pas, en fait euh, ne pas croire. Mais surtout quand, alors je vais reprendre ça, nous devrions faire confiance, c'est-à-dire croire, à moins qu'il y a des preuves qui nous conduisent à ne pas croire. Et ça, c'est l'erreur qu'ont commise certains et que Jésus les a reprises pour ça parce que il y avait des preuves qui montraient. En plus de ça, il y avait des preuves qui montraient qu'ils devaient le croire. Cela ne signifie pas que celui qui aime ses semblables est crédule jusqu'à l'absurdité, au point qu'il ne fait aucune distinction entre les choses à croire et qu'il est donc aussi susceptible de croire une fausseté qu'une vérité. Non. Mais l'amour est disposé à donner la meilleure interprétation possible à la conduite des autres, en leur attribuant de bons motifs et en ne croyant rien à leur détriment, sauf sur des preuves irréfutables. Et nous soulignons ça, en fait. En ce qui concerne Dieu, l'amour croit sans réserve à tout ce qui est révélé de la volonté de Dieu pour l'homme. Il n'y a aucun doute concernant la parole de Dieu et ses instructions. Tout est accepté avec gratitude et on y obéit. L'amour espère tout. En Luc 13, versets 6 à 9, il dit aussi cette similitude. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il y vint chercher du fruit et n'en trouva point. Et il dit au vigneron, voici, il y a déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année jusqu'à ce que je l'aie déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas ci après. Comme Jésus, nous devrions espérer que le meilleur arrivera, notamment pour l'autre. Quelles que soient les apparences sombres et les raisons de mettre en doute la sincérité d'autrui, l'amour espère toujours que tout, au final, finira par s'arranger
et maintiendra cette position jusqu'à ce que toute possibilité de la confirmer ait disparu. Cette foi dans le prochain que l'amour inspire conduit à défendre sa cause face à l'opposition. L'amour est fondé sur la confiance et cette confiance repose en fin de compte sur Dieu. C'est pourquoi l'amour est prêt à affronter le ridicule, les querelles et le mépris pour défendre les autres dans l'espoir que la vérité sera justifiée en temps voulu. Enfin, il nous est dit que l'amour supporte tout. En Luc 23, verset 46, et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira. En Job 13, verset 15, il nous est dit, Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Bien-aimés, comme Jésus, nous devrions supporter les épreuves. L'amour supporte tranquillement toutes les difficultés, les épreuves, les persécutions, les blessures infligées par l'homme et toutes les attaques que Dieu peut juger bon de permettre à l'adversaire de nous faire. Cette déclaration sur l'amour montre la patience infinie que possède celui qui est toujours sous son emprise. Il supporte patiemment le comportement étrange des autres qui peut être destiné à le blesser ou à l'agacer, car il voit dans ses semblables des âmes pour lesquelles le Christ est mort, des âmes égarées par Satan, et donc à plaindre et à aider plutôt qu'à condamner ou à traiter durement. Étant l'expression parfaite de la loi de Dieu, l'amour travaille constamment pour les meilleurs intérêts des autres et par conséquent, il est prêt à regarder la conduite défavorable des autres avec une patience compréhensive et une sympathie inspirée par, par Dieu. En conclusion, eh bien, en Éphésiens 3, 17 à 19, afin que l'amour afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je reprends. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que, enraciné et fondé dans l'amour, ok, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et aussi Jude 1, verset 21, conservez-vous, autrement dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En d'autres termes, ce que ces deux versets, ces deux passages nous apprennent, c'est que l'amour de Dieu, comme on l'a vu, est développé en nous tout à l'heure par le Saint-Esprit. OK? Mais l'amour de Dieu en nous, comment cela vient-il? Eh bien, c'est en acceptant Jésus par la foi jusqu'à la fin, en persévérant dans notre acceptation de Jésus par la foi, en persévérant, en persévérant dans la foi en Jésus. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose qui est infini. L'éternité ne nous suffira pas à pouvoir, eh bien, le comprendre. C'est pour ça que dès maintenant, ce que nous sommes appelés à faire, c'est à pouvoir accepter l'amour de Dieu. Peut-être que tu ne le comprends pas, oui, il y a des choses qui te dépassent, mais ce n'est pas là le problème, mon ami. Ce que tu dois faire, c'est simplement accepter Jésus. Et en acceptant Jésus, eh bien, tu acceptes l'amour de Dieu. Et après, il faut persévérer dans la foi en Jésus de manière à pouvoir te conserver dans l'amour. Conserver cet amour dans ton cœur, mon ami. C'est ce que nous sommes appelés tous à faire individuellement. Et en Lévitique 19, verset 18, un commandement fut donné aux enfants d'Israël. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui était demandé aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais voyez-vous, quand Jésus est venu, cela a changé. Il y a eu une mise à jour de fait. En effet, en Jean 13, verset 34,
Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. Voilà ce qui a changé en fait. C'est la référence. Avant la croix du calvaire, l'homme, le peuple de Dieu, eh bien, devait aimer leurs semblables comme eux-mêmes. Mais après la croix du calvaire, la norme a changé. La référence a changé. Ce n'est plus nous-mêmes. C'est comme Jésus nous a aimés. Eh bien, c'est de cette façon-là que nous devons aimer les autres. Donc, nous, nous sommes appelés, nous devrions aimer comme Jésus nous a aimés et pas moins. Pas moins. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, certains pourraient se dire, et peut-être toi, mon ami, oui, mais je ne m'aime pas moi-même. Comment je pourrais aimer d'autres? Et oui, il y en a qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Et donc, ils sont totalement, par eux-mêmes, incapables de pouvoir, eh bien, aimer les autres. C'est pas, avec Jésus, c'est pas un problème. Parce qu'avec Jésus, la référence, c'est plus toi, mon ami. C'est Jésus la référence. Oui, c'est Jésus la référence. Et donc, il est possible. Cela est possible lorsque l'on accepte Jésus-Christ. Amen. Poursuivons. On a la conclusion. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bien aimé, aimer, c'est une dette éternelle. Il y en a qui achètent des maisons, des voitures, etc. de choses, et ils prennent un crédit. Et une fois qu'ils ont remboursé leur crédit, ils ne doivent plus rien en fait à leurs créanciers. Mais voyez-vous, avec l'amour, c'est pas la même chose. Vous aurez beau aimer, 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 vous devrez toujours le faire. On devra toujours le faire. C'est une dette éternelle. Je ne sais pas si nous avons compris ça. Je ne sais pas si nous avons compris ça. Peut-être que nous, jusqu'à présent, nous pensions que, bon, on va aimer le tel frère, telle sœur pendant 1 an, 2 ans, et puis lorsqu'on l'aura bien aimé, lorsqu'on on pourra se reposer, prendre des vacances, et puis nous se dédouaner de ce devoir-là, en fait. Oh non! C'est une dette qui est éternelle, en fait. Éternelle. Parce que Dieu est amour. OK? Et c'est comme ça que Dieu est, en fait. Et Dieu, voyez-vous, il est immortel. Il a toujours existé avant et il existera toujours après. Ça veut dire que si on veut passer l'éternité avec lui, c'est une dette qu'on ne pourra jamais éponger, en fait. C'est la seule dette qu'on ne peut pas éponger. Vous savez ça? Romains 13, versets 8 et 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc là, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais la suite maintenant. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, aimer de l'amour de Dieu, comme Jésus, c'est accomplir la loi de Dieu. Je n'arrive pas à obéir, pasteur. Je suis désobéissant à Dieu. Je n'arrive pas à faire telle et telle chose comme Dieu veut que je le fasse. On déplore notre désobéissance. On déplore tout ça. La bonne nouvelle, mon ami, c'est qu'il faut accepter Jésus, en fait. Et quand tu acceptes Jésus, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu acceptes l'amour de Dieu. Et quand tu acceptes cet amour-là, eh bien, à ce moment-là, il devient naturel de pouvoir faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de calcul, en fait. C'est Jésus au contrôle dans ta vie qui obéit, en fait. C'est Jésus dans ta vie qui obéit parce que tu as donné le contrôle à Jésus. Amen? Oui. En finalité, dernier texte, 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimé, aimer, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Bien-aimé, la vie éternelle a déjà commencé.
pour celles et ceux qui ont accepté et qui acceptent l'amour de Dieu. Pour toutes celles et ceux qui acceptent Jésus, qui acceptent l'amour de Dieu, la vie éternelle pour ces personnes-là a déjà commencé. Et celles et ceux qui acceptent Jésus, qui acceptent l'amour de Dieu, ils connaissent Dieu. Au dernier jour, Jésus leur dira, Jésus ne pourra pas leur dire, je ne vous ai pas connu. Non, ça, il dira ça à ceux qui l'ont refusé et de surcroît, qui ont refusé son amour. Mais ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, ils connaissent Dieu. Connais-tu Jésus, mon ami? Connaissons-nous Jésus? Connaissons-nous Dieu? Si ce n'est pas le cas, si nous avons des lacunes, eh bien, regardons à Jésus, afin que l'amour de Dieu puisse être dévoilé à nos yeux, de sorte que nous puissions apprendre au travers de Jésus qui est Dieu. Que Dieu nous bénisse, tout un chacun. Maranatha. Nous allons passer au moment questions-réponses. Alors, il y a une première question apparemment qui a été posée. Oui, La question est la suivante. Comment accepter Jésus véritablement? Accepter Jésus véritablement. amen. Merci pour cette question. Nous devons croire que l'œuvre qu'il a accomplie pour que nous puissions être pardonnés, le sang qu'il a versé, nous devons croire que c'est pour nous-mêmes individuellement qu'il l'a fait. On ne doit pas, je dirais, simplement croire que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et qu'il nous sauve globalement, collectivement, en fait. On doit croire qu'il est notre sauveur personnel, accepter que l'œuvre qu'il a fait, c'est pour soi, en fait. Et donc, lorsque l'on accepte cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne, en fait, elle doit tendre sa main pour le recevoir. OK? Elle doit tendre sa main pour le recevoir et le conserver. D'accord? Si elle ne tend pas sa main, ou que si elle tend sa main, mais qu'après elle jette ce qu'on lui a donné, est-ce qu'elle l'a accepté? Non. Jésus, il est notre meilleur ami. Que nous le voulions ou non, c'est lui notre meilleur ami. Et ce qu'il y a, c'est que, naturellement, nous aimons le monde. Et donc, nous devons accepter, l'accepter comme notre meilleur ami. D'accord? Et, et donc, on doit l'accepter par la foi, croire que son œuvre a été faite pour nous et croire dans ses paroles, croire dans son enseignement et vivre son enseignement. En résumé, voilà ce que je pouvais dire. Alors, nous invitons à ce que, effectivement, nos questions soient en rapport avec le sujet de l'amour, bien évidemment, en rapport avec le thème, puisque c'est le thème de l'amour de Dieu qui est abordé. Oui, question suivante. Amen. Oui. Alors, la prochaine question est la suivante, et gloire à Dieu, puisque la précédente a obtenu réponse.
Et la question est celle-ci. Est-ce que pour être sauvé, il faut être parfait, c'est-à-dire ne commettre aucun péché? Est-ce que pour être sauvé, il faut être parfait, c'est-à-dire ne commettre aucun péché? Amen. L'Écriture nous dit de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. OK? Nous sommes, nous qui sommes ici, nous sommes confrontés à l'Évangile. Je veux dire, nous avons une Bible. Parce que là, moi, je parle à des chrétiens là, à l'heure actuelle, hein, en premier plan. C'est-à-dire que là, je réponds aux questions de personnes qui connaissent Jésus. D'accord? Comprenez-moi bien, comprenez-moi bien. Nous sommes appelés à la sanctification. Sans cela, aucun d'entre nous ne verra Dieu. La sanctification, c'est la séparation d'avec le péché. D'accord? Donc, je peux dire, et ma réponse est correcte, que oui, pour être sauvé, il faut être séparé du péché. D'accord? Bon. euh, Maintenant, vous avez de ceux qui, dans différentes situations et circonstances, que je ne vais pas nécessairement voilà, étaler ou développer, mais vous avez des individus qui ne sont pas en rébellion contre Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils savent de Dieu, ils le mettent en pratique. Tout ce qu'ils apprennent de Dieu, tout éclair, toute lumière, tout ce qui, eh bien, ils l'acceptent. Mais ils continuent à faire des choses qui ne sont pas bonnes, vues de l'extérieur. Quand on contrôle les regards de l'extérieur, ils font des choses qui ne sont pas bonnes, mais ils ne savent pas, en fait, que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Est-ce que ces personnes-là sont en rébellion contre Dieu? Non. Ce sont des gens qui pêchent par ignorance. Donc, lorsque vous avez une personne qui, dans ce cas de figure-là, pêche par ignorance, et que cette personne-là, elle meurt, mais tout ce qui lui a été révélé de Dieu, elle l'a toujours mis en pratique. Comme par exemple le larron sous la croix. Est-ce que cette personne-là, en fait, est une menace pour le royaume de Dieu si Dieu l'intègre dans son royaume éternel? Pas du tout, en fait. C'est juste qu'elle ne savait pas. Elle n'était pas en train de résister à Dieu. Donc, j'ai développé une réponse en deux parties de manière à bien équilibrer les choses. D'accord? Nous devons, vous et moi, nous qui connaissons Jésus, nous devons rechercher la sanctification. Sans ça, nous ne verrons pas Dieu, en fait. Et il ne convient pas que des personnes qui connaissent Jésus et qui lisent la Bible et qui marchent avec Jésus prennent le larron sous la croix comme exemple. Parce que ce n'est pas le même contexte, en fait. D'accord? Parce que je peux vous dire que si le larron, on pouvait le détacher de la croix et qu'on lui donnait 3 ans, en fait, pour, pour lire sa Bible et écouter les enseignements, il serait un très grand missionnaire et, on aurait vu, en fait, qu'il s'était vraiment converti, en fait. Donc, je ne sais pas si ma réponse a pu aider. OK. Si nous avons des questions en rapport avec l'amour de Dieu, notamment sur 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, c'est surtout ces questions-là que nous attendons, en fait. Donc, peut-être qu'en disant ça, je suis peut-être trop radical, et je m'en excuse, hein. Peut-être que, effectivement, le Saint-Esprit travaille de façon différente et que les questions qui sont posées émanent de ce qui a été dit. Donc, dans ce cas, je présente mes excuses pour ça. Mais simplement, c'est vraiment par rapport à ce sujet-là, en fait. Donc, voilà.
Amen. Oui. Alors, gloire à Dieu pour la réponse précédente qui a aussi été satisfaisante. La prochaine question est celle-ci. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut-il aimer comme nous lisons Lévitique 19, verset 18? Et une autre question qui suit la première. Un chrétien doit-il aimer son prochain selon Jean 13, verset 34? Donc, je reprends. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut-il aimer comme il est dit en Lévitique 19, le verset 18? Un chrétien doit-il aimer son prochain selon Jean 13, verset 34? Désolé. Alors, la première question qui est posée, elle est vraiment assez subversive parce qu'on nous dit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut-il aimer comme Lévitique 19, verset 18? Alors, attendez, j'ai peut-être commis une erreur de. J'ai peut-être parlé trop vite. Alors, je dirais que oui, oui, en définitive, oui. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut aimer comme Lévitique 19, verset 18. D'accord? Il y en a qui, il y en a qui, eh bien, ne sont pas sourds à la voix de leur conscience et dont la conscience, eh bien, Dieu leur parle au travers de cela. Donc, je ne vais pas développer la réponse, mais oui, un chrétien doit-il aimer son prochain selon Jean 13, verset 34? Mais c'est un devoir, en fait. C'est un commandement. C'est un commandement, en fait. Donc, prendre un autre modèle à partir de la croix, prendre un autre modèle que Jésus d'amour, c'est un péché, en fait. Disons-le franchement. Si on prend un autre modèle que Jésus pour aimer, on est en défaut, en fait. Donc, à la croix, l'amour, l'obligation d'aimer, son, 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 son- le modèle a changé. D'accord? La référence a changé. C'est plus nous, c'est Jésus. Et on n'a pas d'excuse pour ne pas le faire. On ne pourra pas à la fin justifier, dire, ah, mais je ne pouvais pas, je ne savais pas comment le faire. Jésus nous a montré, Jésus a... alors, on va demander à pouvoir... Merci de bien vouloir couper les micros, s'il vous plaît. Donc, je disais, on ne pourra pas justifier un manquement à cet égard, à la fin, parce qu'on a l'exemple de Jésus. En fait, ne pas aimer comme, refuser d'aimer comme il est dit en Jean 13, 34, c'est, ça n'a pas de sens. En fait, c'est refuser de le faire, c'est simplement dire qu'on n'est pas chrétien. Donc, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Si on refuse d'aimer comme il est dit en Jean 13, 34, si on le refuse franchement, soyons aussi honnêtes et disons, OK, je ne suis plus chrétien. Voilà. Et au moins, c'est clair. Ah oui, il y a des fois dans la vie, il faut qu'on se pose les bonnes questions, en fait. Jésus a fait ça et il me demande de faire ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, bah, si je ne suis pas d'accord, c'est que je ne suis pas chrétien. Donc, voilà. Oui, c'est un devoir. Question suivante. On va attendre la question suivante. Promptement. Alors, il semblerait qu'il n'y ait plus d'autres questions. On va attendre encore un petit instant et après, on va du coup clôturer. En tout cas, je vous invite vraiment à apprendre toutes les caractéristiques qui sont données de manière complémentaire et à ne pas opposer une caractéristique à l'autre.
Amen. Oui. La prochaine question est la suivante. Est-ce que est-ce que dans l'Ancien Testament, les personnes qui devaient aimer avaient pour seule référence elles-mêmes? Le sanctuaire ne révélait-il pas l'amour de Dieu? Est-ce que dans l'Ancien Testament, les personnes qui devaient aimer avaient pour seule référence elles-mêmes? Le sanctuaire ne révélait-il pas l'amour de Dieu? Amen. Merci pour la question. Le sanctuaire révèle l'amour de Dieu, en fait. OK? Donc, maintenant, je n'ai fait que citer la parole de Dieu. Je n'ai fait que citer Lévitique 19, verset 17, le passage qui a été donné tout à l'heure, à savoir Lévitique 19, verset 18, excusez-moi. Et, euh, et ce que Jésus a dit, un commandement nouveau. Voilà. Donc, oui, dans le sanctuaire, il y avait une révélation, mais c'était une révélation de manière ombragée, c'est-à-dire avec des ombres, voilà, des types. Mais lorsque Jésus est venu, on a vu la réalité de la chose. C'est pour ça que le commandement nouveau a pu être légitimement donné une fois que Jésus a manifesté l'amour de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si ma réponse a pu aider. Hum, alors, les questions sont à poser dans le chat ASJH 1889 France et c'est la question traitée. Mais si vous avez des questions et que vous estimez que le moment de questions-réponses est trop court, n'hésitez pas à pouvoir me contacter en privé, ok, et de manière à ce que nous puissions clarifier les éventuelles ambiguïtés ou les éventuelles, voilà, je dirais pas contradictions parce que je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. En tout cas, voilà, en tout cas, de mon point de vue, c'est clair, mais je veux croire qu'il peut y avoir des contradictions dans la pensée de certains. Donc, n'hésitez pas. Euh, on me dira si la clôture peut être faite ou pas, ou s'il y a encore des choses qui arrivent. On m'a dit que je peux clôturer. Donc, c'est ce qui va se passer. Amen. Eh bien, nous allons prier afin de pouvoir clôturer. Et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir prendre avec moi la position qui convient pour la prière. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, toi qui es amour, nous voulons te remercier pour ce que tu es. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, ton Fils, qui nous révèle qui tu es, ton amour. Et merci pour l'esprit de ton Fils Jésus qui, eh bien, développe en nous cet amour. Nous comprenons que tu es patient, plein de bonté, pas envieux, pas vantard, pas enflé d'orgueil, qu'il n'y a rien de malhonnête en toi, que tu ne cherches pas ton intérêt, que tu n'es pas irritable, que l'amour ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, qu'il pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. C'est ce que tu es, Père. C'est ce que Jésus nous a révélé de qui tu es. Et c'est ce que tu veux que
nous contemplions afin que nous puissions le refléter autour de nous. Père Céleste, aide-nous à fixer nos yeux sur Jésus. Aide-nous à maintenir nos regards fixés sur Jésus, de sorte que cet amour par ton Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en nous, puisse se développer. Puissions-nous accepter Jésus comme notre sauveur personnel, de sorte que, eh bien, nous puissions avoir cet amour en nous et nous y maintenir. Aide-nous à pouvoir aimer comme Jésus nous a aimés. Aide-nous à comprendre que nous avons une dette éternelle envers toi, envers nos semblables à cet égard. Et que en aimant, eh bien, nous pouvons alors t'obéir. En définitive, aide-nous à pouvoir te connaître en ayant cet amour. Et que nous puissions aussi propager ta connaissance en permettant à l'Esprit de Jésus en nous de développer ce caractère d'amour. Que ton Saint-Nom soit béni et exalté et viens à notre secours. Aide chacun d'entre nous dans nos faiblesses, dans notre manque d'amour. Aide-nous, Père Céleste, à travailler, à entreprendre le travail qu'il nous revient de faire en nous par rapport à ce que tu es. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.